Quand il apparaît au balcon, peu connaissent son visage. Le nouveau pape salue la foule qui l'acclame déjà. Le cardinal Prévost devient Léon XIV et peine lui-même à cacher son émotion. Il est le premier pape américain. Un homme de terrain, missionnaire, et ses premiers mots sont pour appeler à la paix. Una pace Une paix sans disarmata armes e una et pace désarmante. disarmante, Humble umile et persévérante. Elle nous vient de Dieu, proviene qui da nous Dio, aime de façon Dio che ci inconditionnelle. ama a tutti. Il est 18h08 quand du toit de la chapelle Sixtine s'échappe la fumée blanche, comme une délivrance. Une clameur immense monte de la place Saint-Pierre. Entre explosion de joie et émotion. Ça y est, un pape a été élu. Et avant même de le connaître, ses fidèles le célèbrent déjà. Vive le pape! Je me sens heureux, tellement heureux. C'est un moment historique. Un nouveau pape, un nouveau pape. Certains attendaient depuis des heures sous le soleil pour ce moment et peinent à y croire. C'est une blague? C'est bien une fumée blanche, on a un pape. L'ambiance est fou, les gens ont sauté. Dès que la fumée est apparue, tout le monde a sauté, a crié de joie, applaudi, les larmes aux yeux. Voilà. Les cloches sonnent pour confirmer la nouvelle au monde entier et surtout aux 1,4 milliard de catholiques. À Rome, la foule afflue, se presse pour être aux premières loges. On est euphorique. Le monde courait, criait. On a eu beaucoup de chance parce qu'on ne pensait pas que la fumée blanche tomberait aujourd'hui. On était Piazza des Novana, on buvait un petit spritz et là on a reçu une info et on a dit bon cours alors jusqu'à là-bas. Il n'a fallu que 25 heures et 4 votes aux cardinaux pour élire ce 267e pape. Normalement c'est un bon pape, un pape où ils se sont décidés vite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si divisés que ça, c'est une bonne chose. Un consensus rapide annoncé par un cardinal français à 19h13 au fameux balcon. Habemus papam. Il faudra quelques secondes à la foule pour réagir. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Car comme souvent, ce n'est pas un favori, mais un homme discret que les cardinaux ont choisi d'élire.